بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa... Qu'est-ce qu'on fait? On fait un dua, une invocation. L'invocation de Surat al-Fatiha, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirat al-mustaqim. Ok? Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Al-maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et les égarés. Alors, qui a encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'accord. Donc, ça, c'est d'après le hadith et tafsir. Donc, d'après le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Et ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens. Mais, les exégètes, ceux qui font l'exégète du Coran, ils nous disent que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ont encouru la colère d'Allah, il ne l'a pas spécifié en disant les juifs. Il a dit ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Pourquoi? Parce que le fait de rester général comme ça, ça peut concerner n'importe qui. Moi, si je suis menteur et je prends le Coran et je lis malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les menteurs, si je suis menteur, je suis en train de lancer la malédiction sur moi. Donc je peux encourir la colère d'Allah tout en se disant musulman. Il dit, des fois il y a quelqu'un qui lit le Coran, il est en train de se maudire lui-même. Pourquoi? Parce qu'il fait le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et l'islam, ce ne sont pas des paroles. L'islam, c'est un comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas, il faisait. Donc, nous, si on se dit musulman, être musulman, c'est pas par le prénom. Hein? C'est pas. Il y a des frères qui se convertissent, alhamdoulilah, et ils cherchent à changer leur nom. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas parce qu'il s'appelle Mohammed ou parce qu'il s'appelle, je sais pas moi, hein, n'importe quoi, que ça fait de lui un musulman. Non, le musulman, c'est la foi que tu as dans ton cœur et la pratique que tu as après dans ta vie quotidienne de tous les jours. On avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous expliquer ceux qui ont encouru la colère d'Allah, fait Surat al-Baqarah. Et quand vous lisez Surat al-Baqarah, elle est pleine de thématiques. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé la génisse, il a appelé la vache. Pourquoi il a appelé la vache? Et il nous raconte l'histoire de la vache. L'histoire de la vache, c'est l'histoire des gens qui ont trouvé un corps dans leur village. On a assassiné une personne et on a jeté le corps dans leur village. Ils sont venus voir Moïse. Ah, c'est pas nous qui l'avons tué. Donc est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous définir et pour nous dire qui c'est qui a tué? Moussa alayhi salam, Moïse, qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu vous ordonne d'égorger une vache. Alors eux, au lieu d'égorger une vache, n'importe laquelle, non, comment elle est la vache? Elle est grande, elle est petite, elle est jaune, elle est noire, comment elle est son nez, comment sont ses oreilles, comment... Ils ont cherché la difficulté, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a mis dans la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, il veut nous donner une leçon à nous. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit de faire quelque chose, fais-le. Et ne cherche pas dans le petit détail. Ahl al-Iraq, ils sont venus demander à Hassan al-Basri. Ils sont venus lui demander est-ce que le puceron, est-ce que le sang du puceron est une souillure ou pas? Je suis en train de prier, un puceron qui passe, je l'écrase comme ça sur mon habit. Est-ce que je peux faire la prière avec ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Hassan al-Basri? C'est ce qu'il dit? Il dit Ahl al-Iraq, Ya Ahl al-Shiqaq wa al-Nifaq. Vous avez tué le petit-fils du prophète. Ils ont tué le Hussein. Hussein il en a en Irak parce qu'il lui avait demandé l'allégeance. On le rencontre sur le chemin et on le tue. Ok? Il était avec 27 de sa famille. Ils ont tué le Hussein. Vous avez tué le Hussein et vous voulez demander est-ce que le puceron est une souillure ou pas?
Donc c'est le décalage, vous voyez, le décalage entre ce que nous on fait, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'on peut encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses tellement importantes. Et nous, tu vois le frère à la mosquée, il vient, Masha'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais tu verrais sa mère, ce qu'elle dit de lui, comment il traite sa mère. C'est pas la peine, c'est pas la peine de faire semblant devant tes frères. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de quoi? D'adorer Allah et bienfaisance envers les parents. Quelle que soit ta mère, tu dis ta mère, elle a été injuste, ta mère, elle a été ceci. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, ta mère. Point. Si tu viens faire semblant devant les frères comme ça, alhamdulillah, tu baisses la tête, et que ta mère, tu es alors odieux avec elle, c'est pas la peine, frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas. C'est pas la peine. Je vous parle de ça, les frères. Connaissance de cause. En connaissance de cause, j'ai intervenu dans des... Quand j'ai su que le frère qui était avec nous, machallah, il vient à la mosquée et tout, et comment il traitait sa mère, pour qu'elle lui donne de l'argent, comment il traitait sa mère à la maison. Mais c'est quoi cet islam? Vous voyez, on cherche le détail dans le sang du puceron, mais on traite sa mère comme moins que rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Toub ilallah, ayyuha al-akh karim. Comme ça on lui a dit, toub ilallah, il faut que tu te repentes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a dit que si vous lisez toute Surat al-Baqarah, il y a plein de thématiques sur al-Baqarah, plein de thématiques, le hajj, le talaq, le mariage, le divorce, le siyam. Et un jour, si vous voulez, on va faire, Inch'Allah, les thématiques de Surat al-Baqarah, alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez voir, c'est danse, masha'Allah. Pour ça, Rasul dit Qara az-Zahrawayn. Lisez les deux grandes fleurs du Coran, et qui sont al-Baqarah wa al-Imran. Qara az-Zahrawayn. Al-Baqarah, si tu la lis à la maison, le shaitan n'y rentre pas. Al-Baqarah, si tu l'as à la maison, salam wa rahmatullah, personne ne peut te faire de la sorcellerie ou la sihr. Personne. La tutiquha al-Baqarah. Un sorcier, il a horreur que tu lises Al-Baqarah. Al-Baqarah, tu la lis à la maison le soir, pendant 3 nuits, le shaitan n'y rentre pas. Tu la lis le matin, pendant 3 nuits. Tu ne peux pas la lire, c'est pas grave. Je comprends. Il faut qu'on apprenne l'arabe, les frères. Il faut qu'on apprenne. Il ne faut pas qu'on reste comme ça, parce que notre liaison à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Et le Coran, si tu ne lis pas l'arabe, tu n'arrives pas à le lire. Donc il faut qu'on apprenne. Il faut faire l'effort. À l'arabe, il faut faire l'effort. Même si nos parents, ils ont un petit peu laissé aller, ils nous ont pas appris l'arabe, mais il faut qu'on fasse l'effort, les frères. Donc, il faut lire le Baqarah. Si tu n'arrives pas à la lire, mets le CD. Mets le CD, va sur Internet. Aujourd'hui, les technologies modernes sont... tu trouves le Baqarah sur 50 000 sites. Tape le Baqarah sur Internet, tu vas voir. Il y a 50 000 sites qui te proposent la lecture de le Baqarah. Donc, mets le Baqarah à la maison et essaye d'écouter, essaye de comprendre. Tu verras. Le Baqarah, on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un seul verset qui parle des chrétiens. Pas un seul. Par contre, il va parler des chrétiens, oui, sur Al-Imran. Et d'ailleurs, même le nom, Al-Imran, c'est la famille d'Imran, c'est la famille qui a engendré Marie, et qui a engendré Isa alayhi salam après. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous décrire comment les chrétiens se sont égarés à travers. Et puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, un jour il y a des chrétiens qui sont venus le voir. D'abord, regardez les leçons qu'on tire de la biographie du prophète. Il y a un groupe qui est venu de Najran. Najran, c'est une ville qui est au sud de l'Arabie Saoudite, un petit peu au nord du Yémen. Et c'était des chrétiens. Ils sont venus voir le prophète dans la 8e année de l'Hijra. Qu'est-ce qu'il raconte ce prophète? On a entendu qu'il y a un prophète qui a été envoyé en Arabie. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? D'abord, le prophète, où est-ce qu'il les a reçus? La première chose. Où est-ce qu'il les a reçus? Il les a reçus à la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. À l'intérieur de la mosquée. Il ne leur a pas dit. D'abord, quand ils avaient des choses énormes sur eux, de grandes croix, tout ça, ils ne voulaient pas les recevoir. Ils sont allés voir Omar, Ali, tout ça, ils leur ont dit enlevez ce que vous avez et allez le voir, et vous allez voir. Et effectivement, quand ils ont enlevé les gros gourmettes, là, le gros salib, la grosse croix, le prophète, ça jamais les a reçus. Et ils ont discuté. Ils ont parlé d'Ibrahim, ils ont discuté. Quand est arrivée l'heure de la prière, ils voulaient se lever pour faire la prière. Quelques sahaba, quelques compagnons disent non, pas ici. Alors ça s'est dit laissez-les. Subhanallah. Regardez, comme salam wa rahmatullah. Celui qui vient aujourd'hui vous dire attendons, c'est parce qu'on ne connaît pas notre islam. Mais le Rasul il leur a dit ta'alou nabtahil, c'est-à-dire qu'on lance une malédiction sur celui qui ne dit pas la vérité. Le lendemain, il parle avec le chef, l'évêque, vous l'appelez comme vous voulez, le chef des chrétiens qui sont venus, il leur dit ramenez votre famille, je ramène ma famille. ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. Nabtahil, c'est qu'on exhorte Allah subhanahu wa ta'ala de lancer sa malédiction sur celui qui ment. Le lendemain, le prophète il ramène Ali, Fatima, sa fille, et le Hassan ou le Hussein. Il leur dit ça c'est ma famille.
Elle est où votre famille? Le chef de tribu qui était avec le chrétien a dit attention, surtout ne faites pas ça. Si vous le faites, je pense qu'une malédiction va vous atteindre. Autrement dit, il savait que Mohammed était sur al-haq. Il savait. ولكن الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم يوم القيامة. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala sur Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala يحكم بيننا يوم القيامة. نحن لا نؤمن إلا بالله. المهم. Donc on a dit, après Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous décrire ce qui s'est passé à Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud qui est une épreuve terrible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous dire que ce qui vous atteint a atteint aussi les gens avant vous. Atteint aussi les gens avant vous. Et donc, prenez conscience de ce qui s'est passé avant, mais prenez des leçons aussi. C'est-à-dire qu'il y a des donc il y a des prophètes qui ont combattu sache frère, sache que si tu es sur le chemin de la vérité, tu trouveras toujours des gens qui vont essayer de te dévier. Tu auras toujours des gens, pas qui essaient de te dévier seulement, qui vont te combattre. Sache-le ça. Qui vont se trouver sur ton chemin. Donc il ne faut pas que tu baisses les bras. Il faut que tu le saches. Dès que tu dis, moi je suis musulman, sache qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois sur la vérité. Et on avait expliqué pourquoi. On avait expliqué les frères. On a expliqué parce que combien de politologues disent que l'islam c'est le seul rempart contre la globalisation, contre le commerce mondial, contre... Parce qu'en tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, il ne faut pas consommer en transe. Tu consommes ce qui te suffit. Ok? Si tu as une paire de Nike, tu n'as pas besoin d'acheter 5. Si tu as un téléphone, tu n'as pas besoin de le changer tous les 3 ou 4 mois. Mais la société moderne, elle ne veut pas ça. La société moderne, il faut que tu changes. Dès qu'il y a un sou qui rentre dans ta poche, il faut que tu achètes. Il faut que tu leur donnes l'argent. Combien d'adolescents, quand ils viennent te voir, regarde, j'ai ma guesse. T'es content, hein? Je lui ai dit, j'étais content, masha'Allah. Eh ben, ils t'ont eu. Ils t'ont enlevé ton argent. Comment ça? Tout le monde a guesse. Oui, t'as raison. Mais ils t'ont eu. Ils t'ont enlevé ton argent. Voilà. Et regardez les publicités, ils s'adressent souvent aux adolescents, toujours les frères. Donc quand tu es libre, et c'est quoi la liberté? C'est l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رستم قالوا جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Nous sommes venus, quand il est allé le roi perse, il dit mais pourquoi vous êtes venus nous combattre comme ça? Les Arabes, ils étaient les plus démunis, les plus arriérés des tribus et des peuples là à l'époque. Alors Allah subhanahu wa ta'ala en 20 ans, il les élève, mais d'une manière extraordinaire. N'imaginez pas comment Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Il leur a donné en 20 ans ce qu'il n'a pas donné aux Romains en 300 ans. Ça on l'a déjà dit les frères. Quand ils vont voir le roi des Perses, il leur dit, mais pourquoi vous êtes venus? Rustum lui dit, le sahabi lui dit, جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Nous sommes venus pour sortir les gens de l'esclavage, pour sortir les gens de l'adoration des hommes comme eux, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu de l'univers, le Dieu des hommes. وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. On est venu pour sortir les gens de cette restriction et cette, comment dire, les libérer, oui, de la dunya exiguë à l'étendue de l'akhirah, à l'étendue de ce qui nous attend dans l'au-delà. Nous sommes venus pour sortir les gens de l'injustice, de toutes sortes de religions, à la justice qu'émane l'islam. Et on avait dit que akhir ayah de surat Al-Imran, souvenez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Et on avait fini par dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on avait expliqué ce que c'est sabr. Le sabr c'est trois degrés de sabr. On a dit sabr ala ta'a, sabr ala shahawat, sabr ala bala. Donc la patience dans l'adoration. On a dit que le mot sabr, la traduction du mot sabr, il fallait 3 termes en français pour expliquer ce que ça veut dire sabr. Le sabr c'est la patience, l'endurance et la persévérance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être patient, d'être endurant. Sbiru wa sabiru wa rabitu. Rabitu, on avait expliqué ce que ça veut dire rabitu. Allah subhanahu wa ta'ala ar-ribat. Ar-ribat, c'est Medina al-Ribat au Maroc, ça vient d'où? Ça vient du fait que des gens